Bonjour, Léa Denis pour la société Home Access 37. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Michel Gouban qui va nous parler un petit peu de qui il est et de son parcours. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous avez été ancien directeur de l'école de kinésithérapeute pour aveugles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, premièrement, de qui vous êtes, vous présenter brièvement? Alors, je vais me présenter à vous rapidement. Donc, originaire du fin fond des Deux-Sèvres, d'une famille rurale, agriculteur, modeste. Perte de la vision à l'âge de 7 ans après mon frère aîné de 4 ans, mon aîné. Maladie hérédodégénérative de la rétine. Puis après un parcours en primaire, en milieu ordinaire très court, mes parents ont recherché le milieu spécialisé qui nous serait, à mon frère et moi, le plus adapté. On a trouvé Angers, l'Institut Montéclair, un établissement super sur tous les plans. Et puis donc là, j'ai fait mes études secondaires. Puis ensuite, après les études secondaires, je suis parti faire des études de kinésithérapie à Paris, à l'association Valentin Huy, au centre de formation et de rééducation professionnelle. Puis je suis revenu travailler 4 ans à Tours, à Bretonneux. Et c'est à l'issue de ces 4 ans d'exercice professionnel que j'ai interrompu mon exercice professionnel pour entreprendre une formation de cadre de kinésithérapie. À l'époque, il existait des écoles de cadre pour chaque métier. Maintenant, il existe une école de cadre pour tous les métiers paramédicaux. C'était à côté de Chantilly, à la Morlaix. Et donc, à l'issue de cette formation d'1 an, je suis revenu travailler 2 mois à Tours parce que j'avais pris une disponibilité de l'hôpital. Et c'est là où j'ai trouvé, on m'a proposé un poste à Paris de direction d'école. Et j'y suis resté 30 ans. Un beau parcours, donc. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait d'enseigner? En fait, enseigner, c'est apprendre. C'est la volonté pour moi d'approfondir la connaissance de mon métier, mais aussi de l'être humain et de la maladie, du handicap, mais aussi de la prévention. Et après, je crois que j'avais déjà, quand j'étais en exercice professionnel, j'accueillais beaucoup les stagiaires, j'aimais beaucoup accueillir les stagiaires, transmettre. Puis c'est l'idée aussi que les gens qui nous ont formés, qui nous ont donné, qui nous ont permis d'acquérir ce métier, de devenir autonome, eh ben ce sens-là, on a, non pas l'obligation, mais on dirait l'obligation morale de le transmettre à notre tour pour que le maillon je dirais, pour qu'un cercle vertueux s'établisse entre les générations. Et aujourd'hui, vous n'êtes donc plus en activité au sein de l'école de kiné, mais vous êtes toujours membre du bureau Valentin Huy à Tours. Voilà, je suis membre du comité de Tours. Donc, si vous voulez, après avoir travaillé au sein de l'association, mais dans un centre de formation professionnelle autonome au plan budgétaire, mais qui dépend de la tutelle de l'association, je suis venu en retraite sur Tours. Et bien sûr, j'ai pris contact avec le comité Valentin Huy d'Indre-et-Loire et de Tours, où j'y travaille avec le président et avec les collègues qui continuent à œuvrer pour servir les personnes aveugles et malvoyantes. D'accord. Et en tant que membre, vous continuez à être actif dans l'association, à accueillir les autres, ou quel est votre rôle réellement? Alors en fait, je dirais que j'ai à peu près 3 rôles. Un rôle au sein du bureau pour donner un avis sur tout ce que l'on organise, ce que l'on fait. Voilà. Un rôle de représentant auprès de la maison départementale des personnes handicapées et notamment de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, où je suis vice-président. Je suis membre de la COMEX, la commission exécutive de la MDPH, parce que la MDPH est gérée par un groupement d'intérêt public, un GIP. Puis le troisième rôle, c'est formation aux nouvelles technologies telles que les problématiques d'accessibilité sur l'iPhone ou sur le Mac, par exemple. Donc vous êtes un petit peu dans l'air du temps, dans le sens où vous aidez les gens à s'adapter aux nouvelles technologies telles que l'iPhone, qui est quand même une technologie assez récente, et qui de base on a du mal à penser que les personnes malvoyantes ou aveugles utilisent des technologies tactiles ou qui utilisent principalement les sens tels que la vision. Et c'est très intéressant que vous travaillez sur ce genre de domaine. Et nous sommes très heureux de vous avoir accueilli à la Foire de Tours ce vendredi 11 mai.
Et je vous remercie d'avoir fait part de votre expérience de vie et votre expérience au sein de l'association Valentin Vie. Je vous en prie.